Bonjour à tous, c'est le routier 76. Alors, je refais cette vidéo suite à un bug sur la Mercedes FIA GT CLK GTR de 1998. En gros, ça a participé au Mans. Ça tombe bien, ce week-end, c'est les 24 heures du Mans, camion. Alors, bah là, je le fais avec une voiture. Je vais pas trop faire sur le Mans camion. Plein de gens s'en sont chargés. Donc, le sujet, c'est cette magnifique voiture au 1/12e de chez Autohar. Et je la fais parce que je m'en sépare. Elle s'en va demain. Donc c'est la vidéo d'adieu en fait. Et à l'époque, je l'avais prise parce que la déco est juste somptueuse. Enfin, ça c'est encore une fois mon point de vue. C'est vous qui allez me dire. Donc voilà, c'est la 921e sur 5000. Et tout se démonte, tout s'ouvre. On a le beau logo Mercedes sur la calandre. Bon, c'est un peu fragile, mais bon. Donc les pilotes, c'était un Allemand, Bernd Maylander, et un Français, Christophe Bouchu. Là, on a une vue sur le cockpit du Autohar, hein, donc c'est super complet. On aperçoit l'arceau, les harnais, le poste de commande. Bon, pour la vidéo, je suis désolé, je peux pas faire beaucoup mieux. Voilà, tout ça, ça se démonte. Mais avant de la démonter, on va regarder déjà l'arrière avec un aileron aérofrein. Hein, donc, les décos, le sponsor, c'est les pièces détachées d'origine Mercedes. Alors, on la voit sous un autre angle. Donc moi je la trouve juste magnifique. Encore une fois, on voit bien d'ici le logo Mercedes sur la calandre. Et tout se démonte. Donc quand je dis tout se démonte, bah vous voyez là, on a une belle vue sur le diffuseur, les pots d'échappement, les suspensions. Le moteur, qui est tout bonnement magnifique. L'arceau, enfin c'est hyper détaillé. Et donc le capot moteur, il est juste impressionnant, quoi. On dirait presque une Formule 1 carrossée. Et donc ces véhicules-là faisaient les 24 heures du Mans. Pardon. Le capot avant aussi se démonte. Donc voilà la partie avant. Pareil, alors le refroidissement des freins. C'est impressionnant, les suspensions. Le niveau de détail, les sponsors sont même sous le capot, c'est impressionnant. Et donc la voiture, une fois enlevée de ces deux capots, voilà ce que ça donne. Et là, c'est quand c'est démonté. Donc d'habitude, je fais un déballage. Et ben là, on va faire un remballage. Donc voilà, le début du remballage. Vous voyez, elle est quand même bien protégée dans le polystyrène. C'est fixé, ça bouge plus. Hein. La direction, oui, mais la voiture ne bouge plus. Donc voilà, la voiture est recouverte. Tac. Tac, donc c'est super bien rangé. Ici, le capot arrière. Ici, le capot avant. Donc j'ai démonté
le logo Mercedes parce que c'est hyper fragile, ça casse trop facilement. Et après, c'est emballé là-dedans. Allez, je vous fais voir. Donc, c'est emballé comme ceci. Et pour être sûr que ça bouge pas, on remet un polystyrène dessus, comme ceci. Donc voilà. Ah oui, et pour info, il y a un petit sachet avec quelques pièces de rechange, les attaches capot, et donc le logo Mercedes, on l'aperçoit ici. Donc là, je remballe le capot moteur, je le remets dedans, et c'est fini. Donc c'est la toute fin. J'ai plus qu'à remettre ça. Alors ça a un sens. Ah, c'est pas celui-là. Je remets ça et après je finis, je le mets en boîte. En ayant mis bien évidemment son certificat. Voilà, tout emballé, prêt à aller dans la boîte finale. Et donc la boîte finale, même elle était très très belle. Pardon. Et elle signale bien le modèle. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle sort de l'ordinaire par rapport au camion. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, à bientôt. Merci.